Le coup de foudre. Le coup de foudre présente Les Fines Fleurs, un été avec Sylvie. Pour ce format estival, je vous propose quelques capsules, ou devrais-je dire pétales, qui sont des surgissements improvisés d'une journée mémorable à laquelle Sylvie nous a tous conviés pour fêter les 25 ans de sa ferme. Chef, agricultrice, vigneronne, fromager, pâtissière, producteur de spiritueux, influenceuse, sommelier, tous ont en commun une relation particulière avec Sylvie et sont animés par la même passion gastronomique, bien qu'ayant, vous le verrez, des philosophies très différentes. Je vous propose ici des extraits de nos échanges, un peu en vrac, avec un son pas toujours de grande qualité, parfois quelques larmes, mais la plupart du temps avec gourmandise et beaucoup de sourires. Bel été! Eh bien, je te propose de te présenter pour démarrer. Tu veux me dire ton nom, prénom, ce que tu fais. Moi, je m'appelle Lévite Kwenge. J'ai 28 ans en septembre. Je suis sur l'ouverture du restaurant La Marsange et je suis chef du coup. Je serai le chef propriétaire aussi du restaurant. Donc un gros projet qui est en train de... Tu m'as dit quand la date ? On n'a pas encore une date précise. Et c'est dans le 77. Dans le 77, près de Ferrières-en-Brie. À Favières exactement. Ok. Est-ce qu'il y a déjà la page Insta qui existe pour te suivre ? Non, pas encore. On, juste, on peut me suivre moi, mais on a juste le nom pour l'instant. Ok. Mais ça viendra. Donc on te suit toi pour avoir toutes les infos dès qu'elles seront fraîches et dispo. C'est ça. Ça marche. Je posterai. Comment t'as connu Sylvie ? J'ai connu Sylvie quand j'étais chef au restaurant Flocon dans Paris 5e. Du coup, je bossais avec ses herbes. C'était tout nouveau. Donc, c'était incroyable. Donc, je veux la même chose dans mon restaurant. T'as influencé ta cuisine ? Parce que tu dis que c'était tout nouveau. Je connaissais déjà quand même les herbes aromatiques, mais là, il y avait des fleurs que je connaissais pas. Il y avait des nouvelles variétés. Ça changeait presque toutes les semaines. Donc, c'était vraiment une découverte, quoi. Donc, ça m'a donné aussi de l'inspiration et ça continue. Ok. Et donc, hors de question d'ouvrir une affaire sans elle. Ouais, c'est ça. Elle a dit oui tout de suite ou t'as dû négocier un peu ? Non, même pas. Je pense qu'elle m'apprécie bien, donc on va en profiter. Tu as bien raison. J'ai eu des tactiques de négociation pas très jolies, je peux te dire, au micro tout à l'heure. Non, je plaisante. Non, moi je plaisante, mais ça n'a pas été si facile pour tout le monde. Que ça continue comme ça. Ok, je te le souhaite. Est-ce que tu as un souvenir, toi, culinaire, qui t'a donné une grande émotion avant que tu décides d'être chef et qui aurait presque aidé dans ta décision de devenir chef ? Ta première émotion culinaire, tu vois ? J'ai pas vraiment de souvenir. Je peux pas me mentir. Comme ça. La première grosse émotion culinaire qui te vient à l'esprit, là, la claque que tu as prise. Moi, je sais que j'aime beaucoup manger, donc l'émotion, c'était vraiment à chaque fois que je mangeais un plat, je kiffais ce que je mangeais. Manger, c'était vraiment pas alors si vital, c'est vital, mais si ça l'est. Ils peuvent s'en passer, mais non, j'aime beaucoup manger, donc c'était une évidence pour moi. Ok, donc t'as toujours su que tu voulais faire ça ? Déjà quand j'étais au pays, plus petit, je sais que j'aimais tout le temps être derrière ma mère quand elle faisait à manger, tout ça et tout. Et même quand elle laissait un peu des restes et tout, je jouais. Parce que chez nous, c'était un peu plus les petites filles qui jouaient un peu avec la nourriture, tout ça et tout. Donc je jouais avec eux. Et en grandissant, quand il y a eu l'émission Top Chef, j'étais au collège. Donc voir ça aussi, ça m'a aussi reconforté aussi dans ce truc-là. Ok. Donc ouais. Bon. Une évidence, on va dire. Une évidence, oui. Ça a conforté l'évidence, Top Chef. C'est ça. En tout cas. Est-ce que tu veux dire un petit mot à Sylvie pour terminer ? Que je l'aime beaucoup, qu'elle continue à faire ce qu'elle fait, que c'est une très belle personne et je suis très ravi de l'avoir rencontrée. Donc voilà, des gros bisous. Trop bien. Et joyeux anniversaire pour les 25 ans. Ouais. C'est bon, t'es le premier à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Oui, on est là quand même pour ça. Donc, c'est très bien de finir avec toi. Ce serait dommage de ne pas le souhaiter, quoi. Absolument. Eh bien, on te suit pour avoir les infos de l'ouverture. Moi, j'ai un peu hâte d'aller goûter ta cuisine aussi. Hâte de te revoir, en tout cas. Ouais. Et bien, à très bientôt, Lévite, et merci pour
pour toute cette journée incroyable en tout cas. Mais de rien. Abonnez-vous, likez, partagez. Portez-vous bien.